Ok, je sais pas comment tu vis les Vision Sunday, toi. Peut-être des fois tu dis purée, chaque fois on raconte plein de trucs, puis après je me rappelle de rien, puis la fois suivante, etc. Et ça fait depuis un moment que je planche sur quelque chose en fait, pour que tu aies un support visuel, quelque chose de très concret à te mettre sous la main en termes de vision. Et c'est un tableau en fait que je suis en train de confectionner avec l'aide d'un graphiste chrétien qui a sa boîte qui s'appelle Quentin Martinet. Je ne sais pas si tu le connais. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est le beau-frère de Julien Steur qui est dans l'équipe de leadership d'ICF Bull. Et voilà, il m'a aidé à confectionner un tableau que j'imaginais comme ça, qui va être en fait notre vision pour l'église ICF Lausanne. On va pouvoir garder cette image en tête. Alors, je te laisse balancer ça à l'écran et découvrir ça. Waouh! Punaise, première fois que je le vois en grand comme ça, là. C'est impressionnant. Donc, c'est quelque chose qui m'est venu, en fait, dans la prière, au moment où je réfléchissais à venir à Lausanne pour devenir pasteur. Donc, j'avais cette idée il y a un hymne célèbre composé par Martin Luther, je ne sais pas si tu sais, c'est A mighty fortress is our God. En français, c'est un rempart que notre Dieu. Voilà. Et en fait, cet hymne, il est basé sur le psaume 46, qui dit ça, que Dieu est notre forteresse en gros, ou un refuge. Et donc cette image, c'est une image d'une église qui est comme un lieu de refuge, une forteresse, un lieu de protection pour les gens. Et dans ce lieu, il y a de la vie, il y a des ressources spirituelles en abondance qui sont là dans cette explosion. Et de cette abondance de ressources qui explosent et qui débordent de l'église, là où elles atterrissent, il y a de nouvelles communautés qui naissent, de nouvelles églises. Donc c'est un tableau même d'implantation d'églises. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a vécu aussi avec les gars, même s'ils ne vont pas implanter une église, mais ils vont atterrir un petit peu ailleurs. Oui, j'avoue, on a plutôt l'impression de donner de notre nécessaire aujourd'hui, plutôt que d'un excès, mais il faut bien commencer à un moment donné. Donc je crois que c'est le premier pas de foi dans cette direction aussi. Et tu vois, il y a plein de choses dans ce tableau, les oiseaux qui représentent la liberté en Christ, il y a une guitare électrique enflammée, là, ça c'est très important. Il y a... On le voit même pas, là, c'est dans le sombre, là, il y a un petit S, cœur, E. Parce que voilà, on a aussi envie de prendre soin des couples dans l'église et pour bâtir l'église. En graphe, là, tu vois, il y a la prière, il y a les finances pour le royaume de Dieu, la joie, la musique. Et là, c'est écrit aussi dans le ciel, c'est écrit Psaume 46. Et tu vois derrière le Psaume 46 en anglais, dans une belle écriture, il y a une épée avec un champ de bataille, comme ça. Il y a les ouvriers, hein, ça c'est toi et moi, avec notre petite pelle. Et où que j'en étais? Ouais, il y a cette question aussi de pourquoi une église existe. Je me suis un peu intéressé encore à cette question pour ICF Lausanne. Pourquoi ICF Lausanne a démarré? D'où ça venait? Et j'avoue que la réponse n'a pas été évidente en fait. Je me rends compte qu'il y a quelque chose peut-être qui n'était pas si clair en fait dans le démarrage et pourquoi. Et je vais continuer en fait à enquêter un peu sur cette histoire de notre église. Peut-être qu'il y aura un moment où on voudra aussi raplanir un petit peu un fondement et se positionner par rapport à une ou deux choses. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de ça pour avancer encore. Hein, parce que l'existence et la réalité d'une église, elle ne repose pas juste sur la vision d'un homme à un moment donné, d'une inspiration. Peut-être le Saint-Esprit utilise ça. Mais qu'est-ce qui justifie en fait qu'on se rassemble là et qu'on existe comme une communauté comme ça? C'est simple, c'est la parole de Dieu qui se tient derrière son église. C'est ce qu'on voit dans ce tableau, il y a la parole qui est derrière ça. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit dans l'église comme ça, on le fait parce que le Nouveau Testament en fait nous y invite tout simplement. Donc on a toute la légitimité d'exister et de faire ce qu'on fait. Et puis j'aurais aussi tout le loisir d'aller éclaircir s'il y a encore il y a le besoin, quoi que ce soit. Donc c'est pas mal hein,
ce travail qui a été fait. Là, je me réjouis d'avoir ça dans mon salon pour que je puisse constamment le garder devant mes yeux. Abraham, Dieu lui a dit, regarde dans le ciel, tu as les étoiles, ça c'est ta vision. Regarde le sable du désert, voilà, ça c'est ta vision, ça va être le peuple de Dieu finalement. Eh bien, aujourd'hui, toi tu as le tableau d'ICF Lausanne pour te rappeler la vision. Et on se réjouit de voir plein de petites communautés. Tu vois, il y a même une petite église là, ici et là encore, en train de naître. C'est incroyable. Ok, et du coup, c'est un petit peu la pièce finale de ce que j'ai envie d'appeler le one-pager d'ICF Lausanne. Si tu as envie de te poser la question, c'est quoi ICF Lausanne? Comment on fait ça? Où est-ce qu'on va? Comment on le fait? Il y a tout qui tient maintenant sur une page et tu vas le découvrir sur la prochaine slide. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu changé les termes parce que vision et mission, des fois, ça se croise. Là, je dirais, c'est assez simple et clair comme ça. Tu as le tableau pour la vision. À quoi ça ressemble, là où on veut aller, ce qu'on veut vivre, etc. Tu as notre mission qui est de multiplier des disciples. C'est tout simple et ça vient de la Bible. Et puis enfin, tu as notre culture paradisiaque avec ces 12 valeurs de leadership qui disent comment on va faire en fait pour accomplir tout ça. Et je crois que si on vit cette réalité-là à fond, il y a tellement de belles choses qui vont se mettre en mouvement et qui vont se passer. Il y a même un chant qui a été créé sur ces 12 valeurs. Mais je vous ai dit que l'existence d'une église repose sur la Bible en premier lieu, finalement, qui justifie son existence. Et j'ai envie de vous proposer un petit passage dans le livre des Actes. On va plonger dedans ensemble. Et puis, on va s'arrêter un peu sur plusieurs mots pour bien le laisser descendre, ce passage. C'est à la Pentecôte. Donc, Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez témoigner de moi au fin fond du monde, etc. Mais après, il a dit, mais n'y allez pas tout de suite. D'abord, attendez que je vous envoie le Saint-Esprit, la puissance de Dieu pour accomplir cette mission. Alors, ils ont fait ça, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et puis là, Pierre, il arrive et c'est bon, là, il balance la sauce. Il y a des miracles, il y a des conversions, il y a des dons spirituels qui sont mis en mouvement. Donc, on est là dans Actes 2, versets 38 à 42. Donc, je vais m'arrêter à chaque fois sur ces mots qui ont été mis en gras. Pierre leur dit « changez radicalement ». Ok, ça c'est le point de départ. Notre mission, c'est pas ajouter à la vie des gens un peu de spiritualité. C'est un changement complet en fait. Il y a un détournement du péché. On peut parler de repentance, mais c'est ce que Pierre leur dit dans ce moment. Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Donc notre mission, c'est aussi les baptêmes. Quand des gens changent radicalement, ça se voit par les eaux du baptême dans lesquelles ils confessent Jésus-Christ, finalement. Car la promesse est pour qui? Pour vous, pour vos enfants, les futures générations, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il y a encore tout le reste. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». L'Église, on n'assimile pas le monde. On est dans le monde, mais on est complètement à contre-courant des valeurs de la société aujourd'hui pour vivre celle du royaume de Dieu, celle de Jésus-Christ. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. 3000 personnes. Donc Dieu multiplie des disciples qui sont ajoutés à toute cette démarche de salut, de changement radical. Mais ces personnes, quand elles se sont fait baptiser, elles ne sont pas juste parties dans la nature ou vivre un peu leur foi comme bon leur semble. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Et donc il y a un enseignement de la foi qui vient pour toutes ces personnes qu'on a envie de toucher et de rejoindre avec la bonne nouvelle. Donc, multiplier des disciples, ça veut dire être en premier et faire
des disciples. Et dans ces 3 dernières années, plus, on a beaucoup travaillé en fait sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple? C'est quoi le sens de l'évangile, de l'église locale, etc. Et maintenant, on a envie de faire des disciples. On a envie de se concentrer sur cet autre aspect, l'accent sur le multiplier. Alors, est-ce que tu es prêt à multiplier? C'est pas si anodin, si simple comme idée. Est-ce que tu sais comment transmettre la foi à quelqu'un d'autre? Comment l'enseigner? Comment accompagner quelqu'un sur un chemin spirituel? Comment l'aider à grandir dans le fait d'être un disciple de Jésus-Christ? C'est pas tout simple. Moi, je me pose ces questions régulièrement et je les trouve challengeantes. Mais on va faire ça. Et parce qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui chemine avec l'évangile. Donc la bonne nouvelle de la croix et de son œuvre complète accomplie pour nous. Et puis quelqu'un qui avance comme un disciple, ça veut dire qu'il suit l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la foi par l'entièreté du message biblique. Donc on va voir des gens sauvés, on va voir des gens entrer dans la plénitude du message de la foi, de ce que Dieu a pour eux, sans trier avec nos idées personnelles et subjectives. Paul, dans Actes 20, 26 à 27, il parle de cette notion de donner tout le message. C'est intéressant, il dit « C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui, je suis pur de votre sang à tous, car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé sans rien dissimuler. » Et si on enseigne un pseudo-christianisme, si on trie, si on donne une version édulcorée, si on donne le message biblique déformé ou partiel, on se rend coupable vis-à-vis de ces personnes qu'on enseigne. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Ça veut dire que tout ce qui a été prêché dans ces 3 dernières années, c'était vraiment intentionnel. C'était pas parfait, mais c'était intentionnel et ça va être vraiment important pour la suite. Alors n'oublie pas tout ce qui a été dit, on va pas l'oublier, on va construire là-dessus. Ok? Et peut-être que toi, tu auras du rattrapage à faire sur certains trucs que tu as ratés, mais on va les garder là parce que la question de multiplier est autant importante que la question de qu'est-ce qu'on multiplie. Ok? Alors, concrètement, si on parle de multiplication, comment est-ce que l'Église peut grandir? Tu t'es déjà posé cette question? Il y a 4 moyens fondamentalement pour que l'Église puisse grandir. Le premier, c'est le transfert d'église. Est-ce que c'est bien ou pas bien le transfert d'église? Eh bien, ça dépend. Des fois, c'est cool. Je crois que c'est bien quand il y a un déménagement dans une nouvelle région, quelqu'un qui cherche un endroit où s'établir, où avoir une famille spirituelle, une communauté. Je crois que c'est bien quand ça marque aussi un changement de saison, un appel quelque part qui est vraiment dirigé par Dieu, par l'Esprit. Je pense que c'est pas bien quand c'est par frustration ou j'ai l'impression que l'herbe est plus verte de l'autre côté, ou ce qu'on pourrait appeler du tourisme d'église. Voilà. Il y a une version un peu non souhaitable du transfert d'église, mais il y a toute une partie qui est vraiment super là-dedans. Ensuite, tu as les brebis égarées. C'est un petit terme que j'utilise avec un peu d'humour pour dire finalement quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Ou ça peut être un chrétien sans église, parce que c'est aussi quelqu'un qui est un peu égaré quelque part. Il manque cette dimension du corps du Christ dans la foi. Donc ça, c'est des personnes, on a envie d'aimer ces personnes, on a envie d'ouvrir nos bras, comme le Père dans l'histoire du Fils prodigue, et voir des gens revenir à l'Église et revenir à Dieu au travers de l'Église. Ensuite, il y a la croissance biologique. Ça parle de la santé un peu de l'Église et la santé des familles. Et il y en a parmi vous, vous êtes assez doués dans la croissance biologique. Bravo, je vous félicite. En tout cas, on vous soutient là-dedans. Les familles, on a envie de les voir resplendir, on a envie de voir des nouvelles générations se lever aussi dans l'Église et grandir dans la foi dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un signe de santé dans une Église. Et puis, enfin, il y a les conversions. Les conversions, finalement, c'est ce qu'on vise le plus. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus et qui tout à coup découvre la bonne nouvelle de la croix, qui entend parler de Jésus, qui est invité à entrer dans une relation avec lui, et puis qui accepte, qui choisit de mettre sa foi, sa confiance dans ce Jésus de la croix. C'est ce qu'on a envie de voir le plus. Des fois, c'est aussi, ça se passe en dehors de l'église, dans un café avec un ami, une personne se convertit, puis après, elle est toute seule, elle n'a pas d'église. Ben ça, c'est aussi des personnes qu'on a envie d'accueillir
parce qu'ici c'est un endroit où on peut être entouré pour grandir dans la foi et pas vivre nos petits trucs dans notre coin. Donc on a envie de viser ces 4 moyens par lesquels l'Église peut grandir. Et ils sont tous bons et ont de la valeur d'une manière ou d'une autre, avec un certain focus sur celui des nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et il y a une part qui est à Dieu, mais il y a une part qui nous appartient d'aller chercher ça auprès de Dieu en fait aussi. Donc on va se donner les moyens de faire ça. Et à ICF Lausanne, on a une habitude de jeûner et de prier pour l'Église, pour la mission, 2 fois par an. Il y a toujours la période au carême, la montée à Pâques, et puis un petit peu la rentrée. Donc on va faire ça. Tu peux noter les 2 semaines suivantes, donc du 30 septembre au 13 octobre. On va tous se priver de... Non, je rigole. C'est une période de jeûne et de prière pour l'Église, et tu es invité, c'est à aller chercher Dieu sur la question de comment vivre ce temps. De quoi tu vas peut-être te priver en termes de nourriture, etc. Si tu ne sais pas comment faire ça, demande à un leader dans l'église, demande à ton leader de Connect Group. Il y a des gens qui vont pouvoir te conseiller pour faire ça en restant en bonne santé, parce qu'il y a quand même 1 ou 2 enjeux autour de cette question. Mais il y a quelque chose aussi qui bouge quand on se met à chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Alors nous, on a envie d'aller chercher ça. C'est une de nos valeurs paradisiaques d'ailleurs, quotidien, on vit les disciplines spirituelles. Peut-être que tu n'as jamais jeûné et prié de ta vie encore. C'est génial, tu peux te lancer, commence avec un truc pas trop violent. Sinon ça va te décourager. Mais juste un repas, skipper un repas pour prier, ça peut être un super truc. Et je sais qu'il y a des gens dans l'église qui ont l'habitude de le faire de manière autonome, c'est super cool. Là, on va pouvoir le faire ensemble, de manière communautaire, donc c'est d'autant plus motivant, c'est qu'on sait qu'il y a plein de personnes durant cette période qui prient du même cœur pour voir Dieu agir dans notre région, dans nos vies. Et la question à laquelle il manque de répondre, c'est quoi le thème de ce temps de jeûne et de prière? Et ce que j'ai envie de te proposer, c'est de reprendre le thème avec lequel Elodie nous a laissé à la fin de son dernier prêche. C'était cette question, qui Dieu te met à cœur pour être un témoin de son amour, de ce qu'il a fait. Et je t'invite à prendre cette question avec toi en te préparant pour ce temps de prière, de pouvoir finir avec un nom que tu peux écrire sur un petit bout de papier, c'est une personne concrète, et que tu prennes cette personne dans la prière durant ce temps, et tu pries à fond pour elle. Et tu investis peut-être dans sa vie, peut-être que tu lui montres un amour désintéressé, et tu sais jamais si cette personne va se rapprocher de Dieu ou pas au travers de ta démarche. Mais toi, tu le fais quand même, en fait, avec amour. Et tu offres ton meilleur pour cette personne. Donc voilà ce qu'on va pouvoir vivre au niveau du jeûne et de la prière durant ces 2 semaines-là, du 30 au 13 octobre. 30 septembre au 13 octobre. Voilà, je vais te laisser dans ce moment de face-to-face. C'est le moment où on a envie de vivre un temps personnel avec Dieu, ensemble. Et Dieu nous parle, Dieu nous met en mouvement. Et je crois qu'en fait, il a quelque chose de spécifique pour chacun d'entre vous en lien avec la question de notre vision et de notre mission. Et donc, on va mettre le tableau à l'écran. Et tu vas simplement pouvoir le regarder, l'admirer et te mettre à l'écoute, parce que Dieu parle. Peut-être qu'il va te parler au travers d'un des éléments du tableau. Peut-être qu'en voyant ce tableau de la vision, il y a une prière qui va monter en toi de manière forte. Vas-y, prie et viens vivre cette réalité-là de, je crois, la vision et le cœur de Dieu pour notre Église et pour ta vie. Et tu peux encore prendre cette question, c'est comment Dieu va-t-il t'utiliser toi pour multiplier des disciples? Alors, ferme les yeux. Après, tu peux les rouvrir pour regarder le tableau. On va prier un petit peu ensemble. Jésus, merci parce que tu as une vision pour l'Église avec un grand E sur cette terre, ce qu'on appelle le corps du Christ, avec plein d'expressions différentes en fonction des époques et des régions. Mais tu as envie de nous utiliser et de nous unir au sein même de cette Église. Et par
les expressions de l'Église locale. Alors je te prie pour chacun d'entre nous à ICF Lausanne, ici dans cette salle, maintenant, ou qui nous suivent en ligne. Viens et révèle-nous encore plus ton cœur par rapport à cette vision. Parle-nous pour que ce rêve qui est à l'écran devienne une réalité qu'on voit et qu'on vit. De voir notre Église grandir dans une abondance de ressources du royaume de Dieu. De voir des nouvelles communautés même démarrer parce qu'il y a tellement de vie et de puissance. Alors viens, parle ce matin aux uns, aux autres, à chacun. Fais monter des prières peut-être en lien avec ce rêve, cette vision. Seigneur, on t'écoute, on se met à ta disposition avec cette question de comment tu vas nous utiliser, nous, chacun d'entre nous individuellement et ensemble pour multiplier des disciples. Alors Jésus, on t'honore, on t'écoute, on se met à ta disposition dans ce temps. Parle-nous et fais ce que toi, tu as envie de faire avec nos vies ensemble. En ton nom puissant, Jésus-Christ.